Je te salue dans le nom précieux de Jésus. Je suis ravie de te retrouver une fois de plus pour partager un message qui est très important pour les enfants de Dieu. Un message vraiment qui va toucher plus d'une vie, qui va toucher notre façon de faire dorénavant dans l'évangélisation. Alors je bénis ce Dieu qui a permis que tu puisses être là. Seigneur Dieu, que la gloire te revienne. Merci pour le Saint-Esprit, merci pour ta fidélité, merci pour ton règne, merci pour tout ce que toi tu rends possible. Sois élevé, que la majesté te revienne. Merci Jésus. Alors je suis contente de te retrouver encore. Je serai toujours ravie de te retrouver parce que c'est un privilège pour moi de parler de Dieu. Je n'ai pas, bien aimé, payé quoi que ce soit pour devenir enfant de Dieu. Je n'ai pas monnayé pour appartenir à ce Dieu merveilleux. Mais c'est un privilège et c'est une grâce particulière, c'est une grâce. Et je bénirai toujours ce Dieu. Aujourd'hui, nous parlons des erreurs à ne pas commettre dans l'évangélisation. J'ai pu relever quelques-unes, mais déjà je préviens que la liste est exhaustive. Ce ne sont pas les seules erreurs que l'on peut commettre dans l'évangélisation, mais pour les plus courantes, je proposerai ce que j'ai pu relever pour vous les présenter et que beaucoup d'entre nous ne commettions plus ces erreurs lorsque nous allons à l'évangélisation, lorsque nous sommes face aux personnes que Dieu a envie de toucher, face aux personnes qu'on a envie de gagner pour le Seigneur. Voilà. Donc, primo, ne pas présenter son Église, ne pas présenter notre Église. La première erreur à ne pas commettre dans l'évangélisation est de ne pas présenter ton Église, l'assemblée dans laquelle tu viens. De là où tu viens, ok, ne présente pas ton Église, mais présente Jésus. Parce que beaucoup de personnes font l'apologie de l'Église. Beaucoup de personnes vont en ayant le nom de leur assemblée, ok, dans leur bouche. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, tiens, leur assemblée a le monopole de la grâce. Certains iront même plus loin pour vanter les mérites de l'homme de Dieu. Ils vont vanter les mérites de ce dernier, comme c'est à l'accoutumée aujourd'hui. Tel homme de Dieu est puissant et les gens accourent. Donc il va présenter l'Église comme quoi là-bas les miracles se produisent, les gens sont guéris, c'est normal que les gens soient guéris. Lorsque Jésus envoie les disciples, il dit, allez dans les nations, guérissez, faites autant de miracles, vous ferez des plus grandes choses que celles que j'ai eu à faire. Donc ce n'est pas étonnant que dans l'Église de telles choses se produisent. Mais dans l'évangélisation, on doit éviter de présenter l'Église comme étant le monopole des miracles, le monopole de la grâce. Nous voyons dans le livre de 2 Samuel 5 au verset 12, la Bible dit que David reconnaissait que Dieu l'affermissait en tant que roi pour son peuple. Donc si Dieu opère des merveilles au travers de la vie de l'homme de Dieu, ok, c'est pour le peuple que nous sommes, c'est pour le peuple que vous êtes, c'est pour le peuple que vous allez évangéliser dehors. Donc évitons de présenter l'église locale dans laquelle on est. C'est très important. Évitons de présenter l'église locale. Celui qui sauve, c'est Jésus. Une église ne va pas sauver quelqu'un. Dans Matthieu 1er, la Bible dit que le Sauveur est né. Celui qui vient sauver son peuple, c'est Jésus. Celui qui nous a donné le ministère de la réconciliation, c'est Jésus. Donc sur ce point, il faut qu'on soit d'accord sur ça. Ne pas présenter l'église locale parce que le Sauveur, c'est Jésus. Deuxième erreur à ne pas commettre, bien aimé, ne pas mépriser les convictions religieuses des autres. Lorsque tu seras face aux gens qui, eux, appartiennent à une autre religion que la tienne, la religion chrétienne, ils sont peut-être bouddhistes, ils sont bouddhistes, ou encore c'est des gens qui appartiennent à l'église catholique. Et là-bas, sachant que l'église catholique
il prie les anges. Ne te mets pas à rire parce que il est dans une église où on prie les anges, ou encore il vénère les anges. Ne te mets pas à rire, ne te mets pas à te moquer de la personne, mais apporte des preuves bibliques qui vont prouver à la personne que, en fait, la façon de faire n'est pas bonne. Par rapport aux anges, déjà la Bible dit, lorsque l'ange s'est révélé à Jean, concernant ce qui devrait se produire sur terre, concernant les choses à venir, concernant l'avenir du monde. Jean a voulu se prosterner pour adorer l'ange. L'ange a dit, c'est dans Apocalypse 22 au verset 8 à 9, l'ange va lui dire en fait, abstiens-toi de te prosterner parce que toi et moi nous sommes des compagnons de service. Donc dit comme ça, au lieu de te moquer, je crois que la personne aura la possibilité de comprendre que tiens, mais donc je fais mal, mais donc en fait je suis en erreur. Ou le fait de se prosterner devant des idoles apporte des preuves bibliques qui vont toucher, bien aimer cette personne dans le sens où elle voudrait même elle-même changer la façon de faire. Elle peut faire et ne pas connaître que c'est mal. Voyez-vous. Donc comme deuxième point, ne pas, bien aimer, mépriser les convictions religieuses des autres, mais il faut les respecter. Le troisième point, ne pas diluer l'évangile. Tu arrives dans une situation devant quelqu'un qui te dit, écoute, je suis marié, mais par rapport à l'évangile que tu viens m'apporter, mais moi je suis quelqu'un qui entretient des relations extra-conjugales. Il commet l'adultère. L'adultère n'est pas biblique. Ne commence pas par le condamner. Ne commence pas par dire, écoute, tu sais, tu iras en enfer, non. Et ne dis pas aussi, tu sais, vu que je viens te prêcher l'évangile, je comprends pourquoi tu vis cette situation. Il t'explique pourquoi est-ce qu'il vit dans cette situation. Il te dit, écoute, moi j'entretiens une jeune fille qui est certainement en phase de passer ses examens. Je la soutiens financièrement. Si je la laisse, vous savez que les hommes sont moins nombreux que les femmes, donc j'essaie de l'aider dans ce sens-là. Et tu vas commencer à dire, dans l'optique de diluer l'évangile, bon, c'est pas faux, hein? Tu as raison, continue de la soutenir jusqu'à ce qu'elle ait son diplôme et qu'elle parte, et après tu arrêtes. Non. Il faut lui dire, écoute, ce que tu fais est mal. Ce que tu fais, mais avec la manière, il faut le lui dire avec beaucoup de manière et lui présenter les Écritures. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Il faut ramener la personne à la raison. Ne dis-lui pas compte tenu de la circonstance à laquelle tu es confronté. Mais présente la personne les réalités auxquelles elle fait face. Ok? Confronter l'évangile aux réalités de ce monde. C'est-à-dire que les réalités de ce monde doivent se soumettre aux réalités de l'évangile. Les réalités de ce monde ne doivent pas conduire l'évangile, bien au contraire. Bien aimé. Voilà comme troisième point, ne pas diluer l'évangile. Le quatrième point, c'est éviter d'être déstabilisé lorsque vous êtes face à quelqu'un. C'est très important. Lorsque tu es face à une personne qui t'apporte une connaissance nouvelle ou encore qui te donne une notion que tu n'avais pas forcément cernée, ne te cache pas dans ta coquille ou bien ne dis pas tout de suite, ouais, tu as raison, à l'église on ne m'a pas appris ça, moi on m'a seulement envoyé, sinon moi je ne suis pas encore affermi dans les choses du Seigneur. Non. Bien aimé, si la personne en parle, c'est qu'elle a des passages bibliques. Elle a des références bibliques. Prenez la Bible ensemble, tu diras, ok, il est vrai que je n'ai pas cerné cette notion, mais on va ouvrir la Bible ensemble, on va comprendre le contexte dans lequel ceci ou cela a été dit. Parce qu'il peut utiliser les Écritures à sa guise. C'est-à-dire qu'il te dit, écoute, par exemple, je peux repudier ma femme
La Bible ne l'interdit pas. Ok? Il te donne un passage qui le montre et dans quel contexte il a été dit. Donc, ne vous avouez pas vaincu devant les gens que vous rencontrez. Surtout, n'allez pas au front, sachant que vous êtes facile à manipuler. Ne soyez pas les personnes qui sont facilement manipulables. Mais portez Jésus. Jésus n'est pas quelqu'un qui a porté la honte, non. Jésus est capable, bien aimé, de t'enseigner même séance tenante. Le Saint-Esprit a les capacités surnaturelles et il te les communique lorsque tu es disposé. Donc, ne soyez pas déstabilisés dans l'évangélisation lorsque vous ne connaissez pas une notion. Si toi, tu ne la connais pas, le Saint-Esprit la connaît, il peut t'enseigner. Vous ouvrez la Bible et vous découvrez les Écritures ensemble. C'est pas mauvais. C'est vraiment pas mauvais. Et quatrième erreur à ne pas commettre, c'est d'éviter de condamner les gens. Vous trouvez quelqu'un qui vit dans ces choses, dans le désordre et tout. Tu commences à dire, écoute, tu vis dans le péché, tu vis dans le péché. Jésus n'est pas venu condamner. Dieu envoie son Fils pour le sauver, non pour le condamner. La Bible est claire là-dessus dans le livre de Jean 3 au verset 17. Jésus n'est pas venu pour condamner, mais il est venu apporter la vie. Il est venu apporter la vie. Donc ne condamnez pas, ne vous prenez pas pour le super spirituel, mais présentez l'amour de Dieu aux gens. Présentez ce pourquoi vous allez vers eux. Parce qu'aujourd'hui, si tu es sauvé, c'est par grâce. Permets à la personne également d'être sauvée comme toi tu l'es. Je suis arrivé au terme de ce message. J'espère que ces erreurs que j'ai mentionnées ne vont plus se répéter lorsque tu vas à l'évangélisation. C'est vraiment important. On a la mission de sauver les âmes et faisons notre travail bien. Travaillons pour le Seigneur avec beaucoup de zèle. Si tu dois travailler pour Dieu, fais-le avec zèle et avec détermination. Que Dieu te bénisse. Que la gloire de Dieu soit dans ta vie et qu'il te localise d'une façon particulière. Dans le nom précieux de Jésus. Amen.